Alors bonjour, bienvenue à cette conférence de presse organisée par le Mouvement Québec français dans l'objectif de faire l'analyse des résultats du recensement de 2011. Et c'est très important d'une part pour voir, on peut constater l'impact des politiques linguistiques dans le reste du Canada au niveau fédéral, mais aussi ici au Québec. On se souvient que la Charte de la langue française avait pour objectif de faire du français la seule langue officielle, la langue commune du Québec, avec des mesures d'exception pour la minorité historique anglophone. Il y a eu de nombreux affaiblissements au fil des ans qui ont été provoqués soit par des interventions de la Cour suprême, des groupes de pression, financés souvent à même nos taxes par le biais du gouvernement fédéral. Et l'objectif de la loi 101, c'était pas naturellement d'intervenir pour forcer les gens à changer de langue d'usage à la maison, mais plutôt en faisant du français la langue des institutions publiques, des institutions gouvernementales, de favoriser que le français devienne la langue commune, la langue de l'espace public. Et à ce moment-là, c'est ce qui permet d'augmenter la force d'attraction du français. Et les indicateurs sont des façons de mesurer cet impact-là. Alors, si on regarde les résultats qu'on a vus aujourd'hui, confirment la tendance au déclin qu'on observe depuis plusieurs recensements, et pour les francophones dans le reste du Canada et ici au Québec. On a vu, pour ce qui est de la langue maternelle, pour la première fois en 2006, la proportion de francophones était tombée sous les 80 %. Elle était à 79,6 %. Elle est maintenant à 78,9 %. Pour ce qui est de la langue, les anglophones de langue maternelle, il y a eu une légère hausse de 8,2 à 8,3 %. Et sur l'île de Montréal, on porte toujours attention à ces données-là parce qu'étant donné que la grande majorité des allophones, des nouveaux arrivants s'installent sur l'île de Montréal, c'est l'île de Montréal qui est responsable un peu de l'intégration et de la francisation des nouveaux arrivants et des allophones pour l'ensemble du Québec. Alors, on voit ici sur le tableau l'évolution. Pour ce qui est de la langue maternelle, ça, j'ai les données ici. C'était tombé sous les 50 % en 2006. Maintenant, c'est à 48,7 %. Ça a décliné encore. Il y a une légère augmentation de la proportion d'anglophones de langue maternelle. Et c'est la même tendance pour la région métropolitaine de Montréal. Pour ce qui est de la langue parlée à la maison, c'est ce qu'on voit ici. Il y a aussi un déclin dans l'ensemble du Québec et qui est plus prononcé dans la région de Montréal. On est maintenant à 53 % de francophones de langue d'usage à la maison sur l'île de Montréal, et c'est un déclin considérable. En 1986, c'était 61,8 % de francophones, et depuis une centaine d'années, ça n'avait jamais descendu sous la barre des 60 %. Alors, pour ce qui est de l'anglais, langue parlée à la maison sur l'île de Montréal, il y a eu une légère augmentation. Alors, il y a des gens qui disent que, bon, ça reflète l'augmentation de la proportion d'allophones avec l'augmentation du niveau d'immigration, ou d'autres qui disent que ça résulte de l'étalement urbain. Mais quand on regarde comme il faut les transferts linguistiques, les gens qui changent de langue d'usage à la maison au fil des générations, on voit qu'il y a eu une légère augmentation. C'est un petit peu au-dessus de 50 %. Par contre, de 2006 à 2011, cette augmentation-là a été très légère. Mais les chercheurs comme Marc Termotte, Charles Castonguay disent que cette augmentation-là reflète en grande partie la sélection des immigrants. On sélectionne de plus en plus d'immigrants qui sont déjà francisés. Et d'autre part, les allophones qui font des transferts linguistiques vers l'anglais ont tendance à quitter le Québec beaucoup plus, ce qui fait une augmentation artificielle des taux de transfert linguistique brut. L'autre façon de l'évaluer, c'est de la façon dont on voit au tableau. Et à ce moment-là, c'est l'indicateur de vitalité linguistique. Et on voit que, bon, pour ce qui est dans l'ensemble du Québec, c'est un gain de 29 %. Il y a 29 % plus d'anglophones de langue d'usage à la maison
que de langue maternelle et seulement 3% plus de francophones de langue maternelle. Et cette tendance-là, on le voit là, depuis 1971, la force d'attraction de l'anglais tend à augmenter et celle du français a augmenté beaucoup moins rapidement. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole il y a Pierre Curzi et Maria Mourani qui vont intervenir. Je vais laisser la parole à Pierre Curzi qui a fait une étude très exhaustive des indicateurs de la situation du français. Et je lui laisse la parole. Merci Mario. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a... vous vous souvenez qu'on avait publié le Grand Montréal sans Anglicise au printemps 2010, dans lequel il y avait plusieurs tableaux linguistiques. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les données de ce matin de Statistique Canada, puis on les a intégrées dans ces tableaux-là pour voir est-ce que le phénomène qu'on décrivait, qui était l'anglicisation de Montréal, est-ce que c'est un phénomène qui s'amplifie, qui diminue ou qui continue? Évidemment, comme il n'y a pas eu beaucoup de changements, sauf justement le fait qu'il y a plus d'immigrants dont la langue d'usage est le français, c'est le seul changement qu'il y a eu, alors la tendance, clairement, continue. Elle ne s'accélère pas d'une façon exagérée, mais il y a des endroits où il y a eu des accélérations. Fait que je vais repasser en revue les tableaux, mais je vais recouper ce que Mario vient de dire. Quand on regarde la situation du français, il y a comme 3 cercles. Il y a le Québec en son entier, là, il y a la grande région métropolitaine, puis il y a l'île de Montréal. Puis si on regarde ça là, dans son ensemble comme un tableau, langue maternelle et langue d'usage, ce qu'on voit, c'est assez clair. Ce qu'on voit, c'est que le français, il y a une décroissance. Il y a une décroissance. Au Québec, ça diminue un petit peu, 78,9 plutôt que 79. Dans la région métropolitaine, ça diminue un petit peu, 64,5, 65. Dans l'île de Montréal, 48, 49. Ça, c'est pour la langue maternelle. Langue d'usage, même chose. Le français diminue un petit peu ici, au Québec, un petit peu ici, dans la région métropolitaine, un peu plus, puis sur l'île de Montréal, encore un peu plus. Il y a un phénomène d'accentuation. Ça, c'est pour le français. Quand vous regardez l'anglais, ce qui est frappant, c'est que ça se maintient. Ça se maintient au niveau de la langue maternelle. Au Québec, ça augmente un petit peu. En région métropolitaine, c'est le même chiffre. Et puis à Montréal, c'est une très légère augmentation. Puis la langue d'usage, c'est la même chose. Au Québec, ça augmente de 0,1. Dans la région métropolitaine, ça diminue un petit peu, mais de 1. Puis dans l'île de Montréal, c'est stable. Et ce qu'on voit évidemment pour les langues autres, ben, il y a une augmentation parce que le nombre d'allophones a augmenté. Et c'est ça la grande constante. C'est que le français continue à diminuer légèrement, l'anglais maintient sa position, puis les allophones augmentent. Et c'est ça qui est l'inquiétude, elle est exactement là. L'équilibre voudrait que la majorité fasse que le français augmente, que l'anglais diminue légèrement, puis que les allophones augmentent. Et c'est pas ça qui se passe. C'est donc la tendance est au maintien de l'anglais proportionnellement d'une façon trop élevée, ce qui fait qu'on dit qu'il y a une anglicisation qui se continue. Ça, c'est pour l'état de la langue en général. Le deuxième tableau, ben, c'est en pourcentage. Et encore là, en pourcentage, on voit que la langue anglaise est avantagée. Quand vous regardez la dernière ligne en bas, 2006 à 2011, là, on voit quoi? Un taux d'augmentation en langue maternelle pour le français, 4,19. Pour la langue d'usage, 4,26. Vous allez du côté de la langue anglaise, on est à 6,67. Et du côté de la langue d'usage, 5,97. On voit donc qu'il y a une augmentation, encore là, du nombre de locuteurs, à la fois dans la langue maternelle puis dans la langue parlée à la maison. Comment se fait-il que la langue maternelle continue à croître en anglais? Ça, c'est ça. Ça veut dire qu'il y a des transferts linguistiques de la part des francophones et des allophones qui s'en vont vivre en anglais et dont ça devient la langue maternelle et dont ça devient la langue d'usage. C'est ça que ça veut dire. Où est l'inquiétude? S'il y a une inquiétude, bon, pas une inquiétude. Où la tendance se confirme-t-elle? C'est dans le troisième tableau, et il est assez clair à cet égard. Troisième tableau, il y a un chiffre qui parle, c'est quand vous regardez la progression donc, des gens dont la langue, on voit la langue maternelle de 91, 2006, 2011, on est en progression.
Donc, le nombre de Français, de locuteurs français sur l'île de Montréal augmente légèrement. La langue d'usage diminue. Ceux dont la langue maternelle a augmenté, donc il y a plus de francophones de langue maternelle, mais le nombre de ceux qui parlent, dont c'est la langue d'usage, la langue parlée à la maison, a diminué. Et du côté de l'anglais, c'est le contraire. C'est qu'on voit que la langue maternelle a progressé plus rapidement que du côté de la majorité francophone. Et au niveau de la langue d'usage, alors là, la progression, ce n'est pas une diminution, c'est une progression. Et ce chiffre-là fait référence au nombre de personnes qui ont adopté l'anglais comme langue d'usage sur l'île de Montréal. C'est 26 879. C'est un gros chiffre. Par rapport à ceux qui ont adopté le français comme langue d'usage sur l'île de Montréal, 1943. Donc, 2000 par rapport à 26 000. Il y a un différentiel là d'à peu près 25 000 personnes qui sont constituées de francophones, d'allophones, de tout le monde, qui ont adopté comme langue d'usage sur l'île de Montréal l'anglais, alors que proportionnellement, comme on est majoritaire, on s'attendrait à ce qu'il y ait plus de gens qui adoptent le français. Là, c'est la tendance inverse. C'est ce phénomène-là qui est celui qui pose problème. Parce que ce n'est pas un phénomène angoissant, c'est un phénomène de déséquilibre linguistique. Auparavant, il y avait un équilibre linguistique, même à Montréal, qui faisait que l'anglais, où il y a beaucoup plus, était parlé par plus de gens parce qu'on est plus nombreux sur l'île. C'est un rapport de 3 pour 1 à peu près. 900 000 francophones pour 300 000 anglophones. Donc, normalement, la langue d'usage devrait refléter la langue maternelle. On devrait être dans un rapport de 3 pour 1. Mais ce n'est pas ça qui se passe. Ce qu'on constate, c'est qu'on est plutôt dans un rapport de 2 pour 1. 2 personnes dont la langue d'usage est le français, langue parlée à la maison est le français, pour une personne dont la langue d'usage est l'anglais. Vous voyez la différence. Et cette différence-là, elle est constituée de gens qui ont fait un transfert linguistique. Et ça, c'est spécifique sur l'île de Montréal, puis dans la région métropolitaine. L'inquiétude ou le déséquilibre, donc, ne se règle pas, il tend au contraire à se confirmer. C'est ça que les chiffres nous disent. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres chiffres à dire? L'anglais, le français, dans la couronne. Ah oui, c'est intéressant parce que les gens nous disent, est-ce que c'est un phénomène uniquement de l'île de Montréal? Oui, mais le phénomène est en train de s'étendre à la grande région métropolitaine parce que il y a eu un exode des francophones vers les banlieues, mais il y a aussi un exode des allophones et des anglophones vers les banlieues. Donc, les caractéristiques qui se développent à Montréal se transfèrent graduellement à la grande région métropolitaine. Puis quand on unit le nombre de personnes qui vivent à Montréal, puis le nombre de personnes qui vivent dans la région métropolitaine, on est à peu près à la moitié de la population du Québec. Et on commence à voir que les effets de ce déséquilibre linguistique sur l'île sont en train d'avoir un effet sur l'équilibre linguistique du Québec dans son ensemble. Voilà. Je peux juste aller... Alors, on avait mis au point, nous autres, dans le Grand Montréal sans Anglicise, un indice d'assimilation, un indice de séduction, en fait, d'une langue par rapport à l'autre. Et on avait établi que l'anglais était plus séduisant pour les gens dans un indice de 4,83. Ça veut dire qu'on calcule le nombre de personnes dont c'est la langue maternelle, l'excédent réel, c'est-à-dire combien il y a de gens dont la langue maternelle, la langue d'usage dans ce cas-là, hein, c'est la langue d'usage. La langue d'usage est l'anglais. Alors, il y en a 838 000 par rapport à une population de 321 000, tandis que dans le français, il y en a 80 000 pour une population de 908 000. Vous voyez là où est exactement le problème. Donc, ça donne, quand on compare ces deux chiffres-là, quand on les met l'un par rapport à l'autre, un indice de séduction de 4,83. Ça, c'était en 2006. Cette année, on a fait le même rapport, et là, on arrive à ce résultat-ci, que quand on compare la séduction, l'indice d'attrait d'une langue par rapport à l'autre, sur l'île de Montréal, on a augmenté cet indice-là, il est devenu 5,53. Ça a l'air abstrait, ça veut juste dire que dans les faits, ce qu'on constate dans la rue se constate dans les chiffres. L'anglais est
comme langue et je dirais presque comme culture, plus attirant que le français sur l'île de Montréal. Alors que dans la réalité, au Québec, il y a 9 francophones pour un anglophone. C'est ça. Donc, il y a un déséquilibre dans la proportionnalité. Et c'est très clair quand on parle de, pas du transfert linguistique, on va sauter ça, quand on parle de l'indice de vitalité. L'indice de vitalité, il faut que les gens comprennent, c'est simple. C'est comme, on dit, sur 100, si vous êtes en bas de 100, vous êtes moins, vous êtes en état de problème. Si vous avez plus que 100, ça va bien, relativement. Quand vous regardez l'indice de vitalité, le français au Québec est passé de 86 à 2011 de 101, donc en état de santé, à 107 en état de santé. Il y a plus de gens dont la langue est le français. Mais quand vous regardez du côté de la langue anglaise, il y avait déjà un avantage en 86, on était à 126, donc ça allait bien, mais là on est rendu à 140. Ça veut dire que cette langue-là est en très bon état. Il n'y a pas d'inquiétude actuellement, et même il y a des progrès importants. Alors, la seule question qui est confirmée par Statistique Canada, c'est que ce déséquilibre-là, s'il n'est pas énorme à l'intérieur du Québec, il est assez présent au niveau de la région métropolitaine et il est patent, évident, sur l'île de Montréal. C'est ça que les chiffres confirment, ce qu'on avait déjà dit au printemps 2010, ce qu'on peut redire maintenant. Maintenant, est-ce qu'il y a moyen d'inverser le cours de ce bateau-là? Le seul chiffre qu'on voit qui a eu une incidence, c'est que le nombre d'immigrants francophones, soit dont la langue maternelle est le français ou dont la langue d'usage est le français, a augmenté et on commence à voir que ça a un résultat modeste, mais c'est un petit résultat. Donc, il y a moyen d'agir sur une tendance aussi lourde, mais évidemment, ça prend une politique à plusieurs volets pour pouvoir influer. Et dans cette politique-là, il y a la langue d'enseignement, la langue de travail, la langue de l'administration et les politiques d'immigration et d'accès au français et d'intégration réussie du nombre important de personnes qui viennent vivre chez nous année après année. C'est au-delà de 50 000, 55 000. Voilà, c'est ça le constat. Alors maintenant, Maria Mourani, qui est porte-parole du Bloc québécois en matière de langue et qui est membre fondatrice du Mouvement Montréal français. Merci beaucoup, Mario. Je dirais que mon collègue, M. Curzi, a très bien détaillé ça, donc j'irai rapidement sur 2 points essentiels. Ce matin, nous étions au huis clos de Statistique Canada à Ottawa avec notre spécialiste linguistique, M. Castonguay. La question que nous nous posions alors, c'est est-ce que comparativement à 2001-2006, la tendance qu'on voyait en 2001-2006 était vraiment un recul assez fort du français au Québec. On parlait même de 2 points. 2%. Et on s'attendait donc logiquement à voir le graphique s'accentuer, mais paradoxalement, on s'est retrouvé avec quelques dixièmes de différence lorsqu'on regarde 2001-2006. Alors la grande question, c'était pourquoi? Est-ce qu'on a si bien amélioré le fait français au Québec? Et disons, la réponse que nous avons à fournir, c'est que le questionnaire a changé. Ce n'est pas une question de changement de politique linguistique qui aurait fait en sorte que la tendance à la baisse est quand même moins forte qu'on s'y attendait, mais c'est plutôt le questionnaire. D'ailleurs, on avait dénoncé justement que non seulement le questionnaire soit un questionnaire court et non pas long, et on sait qu'il y a plusieurs questions qui ne sont plus dans le questionnaire actuel, d'une part, et d'autre part, le caractère volontaire de ce questionnaire-là. Donc, nous ne savons pas combien de personnes, en termes de pourcentage, qui n'ont pas répondu au questionnaire. Et nous le saurons, il semblerait que généralement, ce genre de résultats-là, on les a plusieurs années plus tard. Ce qu'on peut dire par contre, c'est que malgré tout, on constate une baisse, un recul léger
du français au Québec. Quant à nous, on s'attendait à quelque chose de beaucoup plus marqué et on l'associe bien sûr au questionnaire. D'autre part, ce qui est intéressant par contre, et j'aimerais revenir là-dessus particulièrement, c'est la langue d'usage, le français utilisé par les allophones. Lorsqu'on regarde les chiffres de 2001-2006 et qu'on fait un petit comparatif avec 2011, on se rend compte que oui, c'est vrai qu'on constate une petite augmentation de l'utilisation du choix du français à la maison par les allophones. Mais par contre, lorsqu'on regarde la progression, là on se rend compte qu'au contraire il y a une baisse. Et selon les chiffres qui nous ont été établis par M. Castonguay, si on prend par exemple 2011, on établissait le choix du français des allophones à 45,7%, comparativement à l'anglais qui était 55,3%. Donc lorsqu'on regarde la progression de 2001 à 2006, on voit une progression de 5%. Mais lorsqu'on compare 2006 à 2011, on voit une progression de 0,7%. Ce qui veut dire que oui, c'est vrai, on a plus d'allophones qui choisissent le français comme langue d'usage, mais la progression de ce choix-là est plutôt à la baisse et on constate que, comme disait M. Curzi tout à l'heure, l'attraction de l'anglais est plus grande. Alors la grande question qu'on se posait sur cette augmentation, cette légère augmentation de l'usage du français par les allophones à la maison, c'est pourquoi? Est-ce que encore c'est nos lois fantastiques en termes linguistiques qui ont fait ces changements-là? Quant à moi, je pense qu'il faut plutôt regarder, c'est notre immigration plutôt francophone qu'on a fait. Il y a beaucoup d'immigration africaine, maghrébine, qui eux parlaient déjà le français quand ils sont venus au Québec. Et plusieurs aussi immigrations du Moyen-Orient. La grande question, c'est pourquoi la ventilation de ça, c'est quelle était la langue utilisée lorsque ces allophones-là sont arrivés au Québec. C'est ça la grande question, c'est quoi la ventilation? Lorsqu'on regarde par exemple plutôt les immigrations des pays comme le Pakistan, comme l'Afghanistan, les pays plus de l'Asie, ben on peut s'attendre à la langue d'usage soit plutôt l'anglais. Donc est-ce que, la grande question à se poser, c'est est-ce que nos lois linguistiques ont fait en sorte que l'utilisation du français par les allophones est plus utilisée maintenant qu'avant? Moi, je vous avoue, j'en doute. Hein. Je me la pose encore cette question. Puis les chiffres ne nous le disent pas. On ne voit pas vraiment cette ventilation, cette différence-là entre ceux qui parlaient français quand ils sont arrivés puis ceux qui ne parlaient pas français quand ils sont arrivés. Donc, tout est là. Et le cœur aussi du problème, en tout cas c'est un problème qui peut facilement se résoudre, tout revient à la force de la loi 101. C'est sûr que lorsque nous avons des personnes qui arrivent ici, qui parlent une autre langue et qui parlent l'anglais ou qui n'en parlent pas, on ne peut pas s'attendre des adultes qui arrivent ici qui vont forcément connaître le français comme ça rapidement. Il faut pouvoir les aider à parler français et apprendre la langue. Et tout ça repose non seulement sur le fait de permettre, comme on le sait avec la loi 101, de pouvoir intégrer les enfants dans les écoles françaises, d'une part, mais aussi la langue au travail. Combien de fois j'ai entendu des Québécois, Québécoises d'origine maghrébine qui parlent très bien le français et qui ne peuvent pas travailler. Donc c'est quoi les chances qu'on donne à ces gens-là pour qu'ils puissent non seulement travailler dans leur langue, qui est le français? Alors il y a toutes ces questions-là à se poser. Et dans ce recensement-là, nous n'avons pas la question sur la langue publique et la langue au travail. Pourquoi? Pourtant, c'est important pour savoir, pour bien connaître l'intégration des gens. Maintenant, c'est anormal, complètement anormal, que dans une nation comme la nôtre, où on dit que la langue publique, c'est le français, que l'intégration, une partie de l'intégration se fait par le biais de la langue anglaise. Ce n'est pas normal. Qu'elle se fasse ailleurs au Canada, je peux comprendre en Ontario ou ailleurs, là, et encore, je vous dirais, les francophones hors Québec ne seraient pas forcément d'accord avec ce que je dis, mais au Québec, la langue publique, c'est le français, et normalement, toute personne qui arrive de l'extérieur, dans une immigration quelconque, quelle qu'elle soit,
le processus d'immigration, ben, il faudrait que naturellement l'intégration se fasse à la langue française, ce qui, jusqu'à l'heure où on se parle, ce qui n'est pas le cas. D'autant plus qu'on voit que la loi 101 est charcutée, on voit comment certains parents veulent mettre leurs enfants dans les écoles anglaises, et là on l'a vu comment M. Charest a permis que des gens qui ont les moyens puissent mettre leurs enfants dans des écoles anglaises. Donc non, il faut maintenir ça et faire en sorte que l'intégration des enfants, de leurs parents, donc ça c'est via le travail, qu'ils puissent travailler en français, et des enfants se fasse en français. Et là on pourra dire que oui, au Québec, on a réussi l'intégration. D'autant plus qu'on le voit, l'avenir, puis il faut qu'on se le dise, Montréal c'est au Québec, hein? On n'enlèvera pas Montréal du Québec. Donc, ceux qui pensent qu'on va faire des mesures pour inciter les francophones à rester à Montréal, je m'excuse, là. Je pense qu'il y a des politiques beaucoup plus intéressantes à faire, beaucoup plus inclusives, beaucoup plus généreuses pour aider les gens, non seulement à apprendre le français, à vivre à Montréal en français, puis ça passe par la langue de travail, ça passe par l'affichage, ça passe par beaucoup d'autres choses que d'inciter forcément les francophones à rester à Montréal. Je pense qu'on n'est pas là pour discriminer les uns par rapport aux autres. Merci beaucoup. Alors, en résumé, on a vu que la force d'attraction ou de séduction de l'anglais est supérieure à celle du français. Pourquoi c'est comme ça? Bien, c'est relié beaucoup à la langue des institutions. Si vous regardez dans le reste du Canada, il y a très peu de services en français il n'y en a pas suffisamment pour les francophones hors Québec. Il y en a encore moins pour les allophones ou les gens d'autres langues. Puis on voit aussi qu'il y a un déclin dans le reste du Canada. Avant la loi 101, il y a eu des lois qui interdisaient l'enseignement du français dans les écoles publiques, dans toutes les provinces au Canada anglais, et c'est ce qui fait qu'il y a eu une assimilation massive des francophones hors Québec. Ici au Québec, la loi 101 visait à reconfigurer la langue des institutions gouvernementales pour refléter que le français est la langue majoritaire. On a dit souvent que la loi 101 a été construite contre le bilinguisme institutionnel et non pas contre le bilinguisme individuel. Personne ici est contre l'apprentissage de l'anglais, langue seconde ou d'une autre langue, mais à travers le monde, on voit tous les systèmes qui sont fondés sur un bilinguisme institutionnel, comme ce qui a été instauré par la loi des langues officielles. Partout, on observe l'assimilation des langues minoritaires. Les seuls endroits où c'est pas comme ça, où il y a plusieurs langues nationales, c'est la Suisse, la Belgique, le Cameroun. Il y a une dizaine de pays qui fonctionnent comme ça. Et c'est un système fondé sur les droits collectifs. Si vous êtes en territoire flamand en Belgique, toutes les institutions gouvernementales fonctionnent en flamand. Ça ne les empêche pas d'apprendre 5 ou 6 langues communes très bien. Alors, au Québec, on a voulu instaurer un mode d'aménagement linguistique comme ça, ce qui est la normalité de ce qui se fait à peu près partout au monde, y compris de ce qui se fait dans le reste du Canada, parce qu'on a beaucoup diabolisé la loi 101, alors que, par exemple, la loi 101 au cégep, alors que dans le reste du Canada, il y a éminemment moins de services d'enseignement, que ce soit scolaire ou universitaire, en français pour les francophones hors Québec, que ce qu'il y a au Québec pour la minorité anglophone. Et ça a été un objectif. La loi 101 ne voulait pas reproduire ce qui a été fait aux francophones hors Québec. Alors, on a voulu maintenir des institutions en anglais pour la minorité anglophone, mais ce qui devait être une mesure d'exception est devenu de plus en plus la règle générale, et on est revenu à un bilinguisme. Le Québec est l'État le plus bilingue, peut-être avec le Nouveau-Brunswick, mais même au Nouveau-Brunswick, si vous sortez de la péninsule acadienne, c'est très difficile d'avoir des services en français. Et la loi sur les langues officielles s'applique seulement là où le nombre le justifie, et les services provinciaux ou municipaux ailleurs au Canada, souvent, sont complètement en anglais, il n'y a aucun service en français. Alors, la solution, elle est très simple. Mais une des solutions, c'est globalement de rétablir que le français est la langue commune. Normalement, tous les services gouvernementaux ne devraient pas être bilingues si le Québec n'est pas un État bilingue.
on est tout à fait favorable à ce qu'il y ait encore un maintien d'institutions et de services en anglais, des services de proximité pour assurer non seulement la survie, mais l'épanouissement de la communauté anglophone, mais pas de façon à aboutir à ce qu'on a en ce moment comme résultat, c'est-à-dire une anglicisation massive, ou en tout cas considérable, des allophones au Québec qui menacent le français.